Passons maintenant à l'exercice pratique. Votre défi sera de préparer une mise en situation réflexive en utilisant le gabarit de conception pour l'un des choix A ou B. Pour commencer, choisissez le contexte, donc le premier moment clé, parmi les choix qui vous seront présentés dans quelques instants. Sans vouloir gâcher la surprise, ces derniers sont vraiment originaux et stimulants. Vous pouvez réaliser cet exercice seul ou encore en duo. L'objectif est d'apprivoiser concrètement l'outil tout en réalisant la réflexion pédagogique. Il est très important de se familiariser avec les aspects plus techniques en prenant le temps d'intégrer votre texte dans les zones prévues à cet effet, de vous enregistrer et de vous questionner comme si vous prépariez cette mise en situation pour l'un de vos cours. Vous êtes une personne entrepreneur et vous venez de signer le contrat de rénovation du vieil hôpital de la ville. La concurrence n'a pas été capable de battre le prix que vous avez offert. L'ennui avec cet hôpital, c'est qu'il est situé à l'autre bout de la ville, et donc c'est assez loin du cimetière le plus proche. Et vous le savez, votre personnel fantomatique risque de manifester de la résistance à prendre part aux travaux. Alors, quelle stratégie utilisez-vous pour mobiliser votre personnel face à ce changement? Si vous aménagez un cimetière attenant à l'hôpital, cliquez sur A. Si vous offrez une navette corbillard pour assurer le transport jusqu'au cimetière, cliquez sur B. Vous faites partie du personnel fantomatique et votre spécialité, vous, c'est la peinture. Donc, vous vous apprêtez à vérifier que la peinture que vous avez appliquée est bel et bien sèche avant d'en apposer une autre couche. Quel procédé utilisez-vous pour vérifier la qualité de la pose de peinture? Vous faites comme d'habitude, vous passez à travers le mur, alors cliquez sur A. Ou vous activez les gicleurs automatiques au plafond, et si l'eau perle sur les murs, bien c'est que la peinture est vraiment sèche, alors cliquez sur B. Alors, vous faites partie du personnel fantomatique à titre de responsable des commandes matérielles. Et par mégarde, vous avez commandé des panneaux de bois qui sont habituellement installés dans les salles de bain et qui sont aussi plus chers que ceux installés dans les autres murs. Retourner les panneaux et en commander des nouveaux entraînerait un retard jusqu'à 6 semaines dans votre projet. Alors, que faites-vous? Vous admettez votre erreur à votre gestionnaire, cliquez sur A. Vous installez quand même ces panneaux, parce que personne n'en saura rien, cliquez sur B. Vous accueillez un nouveau fantôme dans votre équipe. Il s'appelle Roberto. La plupart des fantômes peuvent traverser les murs sans problème, ce qui n'est pas le cas pour Roberto. En fait, Roberto peut passer d'une pièce à l'autre uniquement en empruntant des miroirs. Donc, vous avez fait installer des miroirs dans toutes les pièces à rénover. Cet accommodement, ça ne fait pas l'affaire de tous les membres de l'équipe, au point où, sans faire exprès, certains échappent de la peinture sur les miroirs ou encore les brisent malencontreusement. Donc, vous décidez de rencontrer la personne fantomatique à l'origine de ces accidents, dans une des maisons mobiles installées sur le chantier, à l'abri des oreilles indiscrètes. Qu'est-ce que vous lui dites en montrant les miroirs cassés ou endommagés? J'ai appris que tu étais à l'origine de cette situation. L'intimidation, ça n'a pas sa place sur les chantiers. Tu n'as pas été un modèle pour tes collègues. Donc, pour les 2 prochaines semaines, eh bien, tu seras affecté au chantier de la radiographie pour réfléchir. Et par la suite, nous en reparlerons. Alors, cliquez sur A. L'intimidation, ça n'a pas sa place sur les chantiers. De plus, je ne sais pas si tu sais combien coûtent des miroirs. Tu peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Cliquez sur B. Vous faites partie de l'équipe fantomatique. Durant votre pause de l'avant-midi, eh bien, vous vous promenez dans le reste de l'hôpital qui est encore en service. Et là, lors d'une de vos promenades, eh bien, vous surprenez un membre du personnel infirmier à voler des médicaments. Et pas n'importe lequel, du fentanyl médical.
Évidemment, ça vous rappelle de mauvais souvenirs, car vous êtes vous-même décédé d'une surdose de fentanyl. Donc, que faites-vous? Si vous peignez la nouvelle sur le mur blanc du département afin que tout le monde soit au courant, cliquez sur A. Ou encore, si vous suivez la personne après son corps de travail afin de la hanter pour la dissuader de consommer le fentanyl, cliquez sur B. Le département de la pouponnière de l'hôpital est presque rénové. Lorsque vous le faites visiter à l'équipe de direction de l'hôpital, celle-ci est enchantée des travaux et des fresques dessinées au mur. Si bien que l'une des personnes vous demande si c'est possible de rencontrer l'artiste qui les a créés. De votre côté, vous constatez que les fresques dessinées ressemblent étrangement à des illustrations que vous avez déjà vues dans une bande dessinée. Alors, quel est l'enjeu principal dans cette situation? Est-ce A. L'embauche de personnel fantomatique n'est pas socialement acceptée? Ou B. La probabilité d'une situation de plagiat est très élevée?